Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Minute Calva, second hors-série de la thématique EIGS On vous dit tout, et tutoriel pour le remplissage du volet numéro 2 de votre déclaration auprès de l'ARS. Dans le délai imparti de 3 mois suite à la déclaration d'un EIGS, vous avez réalisé votre analyse collective et vous apprêtez maintenant à compléter le volet 2 sur le portail national. Téléchargez le modèle du formulaire disponible sur le portail ou celui plus complet dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo, afin de préparer vos réponses et faire relire ou valider certains éléments selon la procédure définie dans votre structure. Prenez directement le temps de remplir clairement et de façon complète ce volet afin d'éviter des demandes complémentaires de la part de l'ARS. Les objectifs de ce volet sont de montrer que vous avez mené une analyse complète et que vous avez mis en place ou avez prévu de mettre en place des actions permettant de maîtriser ce type d'événement à l'avenir pour éviter qu'il ne survienne de nouveau et ou pour en atténuer les conséquences. L'intérêt est aussi le partage d'expériences au niveau régional mais aussi national pour que le plus grand nombre puisse tirer des enseignements de cet événement auquel vous avez été confronté. Vous avez là l'opportunité à la fois de mettre en garde sur les facteurs contributifs qui ont conduit à l'événement, mais aussi de partager les idées d'action à mettre en œuvre pour y remédier, les choses qui ont fonctionné chez vous et ce que vous allez ajouter. Ce type de partage d'expérience peut avoir été une source d'inspiration pour vous. C'est maintenant votre tour d'apporter la vôtre. Gardez donc en tête ces deux objectifs dans votre façon de rédiger les réponses. Le formulaire débute avec le rappel du numéro de référence de votre premier volet, puis par des informations similaires à ce précédent formulaire pour lequel vous pouvez reprendre les recommandations de notre épisode sur le sujet. Des informations générales sur la prise en charge vous seront d'abord demandées, éléments qui auront été recueillis lors de la première étape de l'analyse s'intéressant au contexte de l'événement et à la reconstitution des faits. Ici, il s'agit de retranscrire les données établies à la deuxième étape de votre analyse. Quels sont les écarts par rapport aux attendus? La cause immédiate peut être uniquement celle déjà indiquée dans le volet 1 ou reformulée en apportant plus de précision, mais l'analyse approfondie peut avoir permis d'identifier un ou plusieurs autres écarts. Arrive ensuite le bilan de la troisième étape de votre analyse, la recherche de facteurs contributifs, ici nommés facteurs favorisants. Vous allez ensuite les lister selon les 7 dimensions étudiées lors de votre analyse. Rappelez-vous d'ailleurs qu'un facteur contributif n'est pas nécessairement un dysfonctionnement, mais que c'est de l'interaction de ces facteurs que va découler l'erreur aux causes immédiates. Pour chaque catégorie de facteurs, vous serez invité à cocher si oui ou non vous en avez identifié, et si oui lesquels. D'abord via une liste prédéfinie, puis plus en détail via un texte libre. Les choix proposés dans cette liste prédéfinie peuvent vous déstabiliser car ils ne correspondent pas forcément au questionnaire que vous avez utilisé dans votre analyse. Essayez de trouver une correspondance, et si ce n'est pas évident, ne vous découragez pas et n'hésitez pas à cocher la case « Autre » et à détailler par écrit le facteur identifié. Le plus important dans ce questionnaire est de décrire clairement le facteur pour qu'il puisse être compris sans ambiguïté par les personnes qui vont évaluer votre déclaration. C'est d'ailleurs cette partie ouverte du formulaire qui sera exploitée par la suite par l'ARS et la HAS, à qui ces données des événements clôturés sont transmises de façon totalement anonyme, notamment pour l'élaboration de fiches RETEX. Dans le cas que nous utilisons comme exemple, a été identifié un facteur contributif lié au contexte institutionnel, une période d'intégration insuffisante. Il ne peut pas être classé parmi les items proposés. Au lieu d'essayer de le trouver dans une autre catégorie de facteurs contributifs, nous avons coché la case « Autre » et décrit le facteur identifié. Encore une fois, notez bien tous les facteurs identifiés, même si vous ne trouvez pas de correspondance dans la liste. Et rappelez-vous, restez factuel, n'émettez pas de jugement et pensez à anonymiser toutes les données. Vous exploitez ensuite la quatrième étape de votre analyse dans laquelle vous avez recherché les barrières efficaces qui ont permis d'atténuer les conséquences de l'événement et les barrières défaillantes. Terminez en précisant le caractère évitable de l'événement que vous avez aussi dû définir à cette étape. Cinquième étape de votre analyse, votre plan d'action, que vous allez détailler en précisant pour chacune l'échéance et l'effet attendu par rapport aux facteurs préalablement cités. À la question « Un suivi des actions est-il prévu ?», il est bien sûr fortement recommandé que vous puissiez répondre oui puisque c'est un des critères d'un plan d'action efficace.
Vous préciserez comment sera vérifié que ce qui est prévu a été mis en place, que cela est utilisé et que c'est efficace. Vous pouvez indiquer quelle communication a été faite autour du plan d'action, quels seront les moyens d'évaluation de l'action, leur fréquence et les indicateurs envisagés. Pensez aussi à intégrer le tout à votre PAX. Parmi les mesures d'accompagnement du patient, des proches, nous avons déjà évoqué son information, mais il peut aussi y avoir eu des mesures de soutien psychologique, spirituel et religieux. Sur la réalisation de l'analyse, ici aussi il est préférable qu'elle ait été menée collectivement, avec tous les acteurs de l'événement pour permettre une vision globale et pilotée par un professionnel formé qui peut être un membre de l'équipe qualité, mais aussi un manager de proximité. Quant à la méthode utilisée, il en existe de nombreuses qui peuvent être mises en œuvre selon différentes organisations. La liste proposée peut porter à confusion puisqu'elle mêle méthode, comme alarme, et contenant, organisation, comme le CREC. À défaut d'avoir la bonne réponse dans la liste, choisissez d'être précis, cochez autre puis détaillé. Si vous avez bénéficié d'un appui par Calva, cochez la case SRA, puisque par SRA est entendu structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, ce qu'est notre réseau pour la région Normandie.